Écoutez un vieux Africain très intelligent, très sage, qui honore ses ancêtres, qui connaît la valeur de ses ancêtres. Je souhaiterais qu'on m'appelle désormais Niamé. Niamé, c'est mon nom symbolique. À mesure que je prends de l'âge, je me réconcilie avec mon village, les valeurs ancestrales. J'ai redécouvert mon village, j'ai redécouvert tout ce qu'on m'a légué comme héritage mes ancêtres. Il paraît que j'étais un bébé qui était décidé à mourir très très tôt. Et puis une nuit, on m'a confié au palmier. Et mon père aurait dit, mon grand-père aurait dit, si vous ne voulez pas qu'il vive, prenez-le. Si vous voulez qu'il vive, laissez-le vivant. Ils sont retirés. Quelques temps après, ils reviennent. Je suis là. Et puis, je rigolais. Un bébé qui rigolait. Et justement, ça existe. J'arrive un bébé qui rigole. Un bébé tout seul. Tout seul qui rigole. C'est quand même assez bizarre, c'est quand même assez mystique. D'ailleurs, en parlant de mystique, ce nom vous exige de faire un sacrifice annuel. Vous l'avez fait cette année? Vous avez appris ça? Vous m'espionnez? Non, du tout. Non, mais vous recevez, on a fait plein de recherches parce qu'on voulait... Ok, oui, j'ai fait mes sacrifices. Vous l'avez fait cette année? Oui, le sacrifice annuel, je donne le poulet, après le mouton. La semaine prochaine, d'ailleurs, je m'en vais me m'acquitter de mes sacrifices. J'y crois maintenant. J'y crois fortement. Bossoniste, non? Ah oui, je suis un bossoniste confirmé. Je suis sûr que les morts ne sont pas morts. Je suis sûr qu'ils nous parlent. Je suis sûr que Dieu est un patrimoine universel. Il appartient à toutes les nations. Aucune religion, aucune idéologie, aucun peuple ne possède dans le monopole de Dieu. Dieu existe au sein de ma culture. On l'appelle Nyamiekli, on l'appelle Anangama, on l'appelle Kbendengle, qui veut dire l'immense, l'incommensurable, l'éternel. Il existe. Et je crois en ce Dieu que m'ont donné mes ancêtres, qui l'ont donné à mon grand-père, qui lui l'a légué à mon père, qui lui me l'a légué. Je me l'approprie maintenant. Je ne vais pas à l'église, je ne vais pas à la mosquée, je ne prierai jamais le Dieu des gens qui ont violenté mon peuple, qui ont violé les Africains, qui nous ont flagellés, qui nous ont réduits en esclavage et qui nous ont tués. Jamais je ne verrai le Dieu. J'espère bien que vous avez bien écouté ce que ce papa d'Afrique avait dit. Ce sont des vieux que vous devez considérer. Tous les vieux d'Afrique qui disent qu'ils sont des croyants, que ce soit les chrétiens ou musulmans, essayez de vous détacher d'eux parce qu'ils sont des maudits. Appelez-moi Victor de Valeur, l'homme qui déteste les écritures religieuses et honore toujours ses ancêtres. À bon entendeur, salut. Écoutez un vieux Africain très intelligent, très sage, qui honore ses ancêtres, qui connaît la valeur de ses ancêtres. Je souhaiterais qu'on m'appelle désormais Niamé. Niamé, c'est mon nom symbolique. À mesure que je prends de l'âge, je me réconcilie avec mon village, les valeurs ancestrales. J'ai redécouvert mon village, j'ai redécouvert tout ce qu'on m'a légué comme héritage mes ancêtres. Il paraît que j'étais un bébé qui était décidé à mourir très très tôt. Et puis une nuit, on m'a confié au palmier. Et mon père aurait dit, mon grand-père aurait dit, si vous ne voulez pas qu'il vive, prenez-le. Si vous voulez qu'il vive, laissez-le vivant. Ils sont retirés. Quelques temps après, ils reviennent. Je suis là. Et puis, je rigolais. Un bébé qui rigolait.